Bonjour à tous, c'est Benjamin Ortega et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Mon parcours accompagné, ma rénovation énergétique. Petit épisode atypique puisqu'on va parler de tout ce qui est voirie réseau divers et notamment d'une demande spéciale quand vous avez besoin de passer les câbles aériens de RDF en enterré. Voilà, donc on va faire un petit point sur le chantier, sur un cas concret. Donc moi, pourquoi je fais cette demande? Donc je fais cette demande pour but d'enterrer ce câble là ici. Voilà, donc là on a le câble Enedis 230 ou 380, tout dépend de votre puissance souscrite, et ici on a les courants faibles, donc téléphonie, internet, etc. qui arrivent. Donc tu vois, et le but c'est de supprimer ce poteau parce qu'il nous sert à moi et à ma voisine, donc on souhaite là c'est les travaux qu'on lance ensemble. Et de supprimer déjà dans un premier temps le câble de manière aérienne pour que ça soit esthétique, que ça soit plus joli. Là on a le courant faible et Enedis, et en fait j'ai le gros souci d'avoir Enedis le long de ma façade, et comme je dois réaliser l'isolation par l'extérieur et que j'ai l'arrivée et le compteur ici, sachant que j'ai encore un autre câble qui part du compteur et qui va jusqu'au tableau électrique, je dois supprimer tous ces éléments. Voilà. Très important avant de lancer l'isolation par l'extérieur, point important, vérifier qu'on n'ait pas d'éléments qui viennent gêner l'entrepreneur qui va venir faire les travaux sur la façade. Et notamment tout ce qui est concessionnaire, électricité, courant fort, courant faible. Donc courant faible c'est un peu moins grave dans mon cas, puisque la maison n'est pas habitée et que je peux me permettre de couper en attendant. Enedis, j'en ai besoin pour l'électricité, pour les travaux. Donc le but c'est de faire une tranchée, donc aujourd'hui elle est faite, hein, la mienne, venir faire une tranchée pour insérer des fourreaux, pour ainsi passer tout ce qui est câble, courant fort, courant faible. Voilà. Donc là on va voir la première étape. Donc c'est où implanter la tranchée. Pour implanter la tranchée, il faut repérer les autres réseaux. Donc on a pas mal d'indices, vous voyez, juste en se baladant. Donc là on voit qu'on a le coffret gaz, donc on le voit de l'autre côté, hein, puisque c'est marqué dessus. Coffret gaz, donc c'est marqué un gaz de France avec la petite flamme. On a le gaz, on a l'eau potable ici, voilà, donc avec le compteur d'eau potable. Et ici, je vous le filme rapidement, c'est l'assainissement. Voilà. Donc on peut s'imaginer qu'ici à gauche, on est historiquement l'assainissement, que ici, on est l'eau potable, et qu'ici, on est le gaz. Donc c'est ce qui m'a fait implanter ma tranchée entre l'eau et le gaz. Voilà, donc la distance 1 mètre, ça c'est la réservation donnée par Enedis. Voilà, 1 mètre du gaz, très important. Et je sais que j'allais croiser forcément à un endroit ou à un autre l'eau et le gaz, puisque dans mon sous-sol les deux rentrent ici, donc forcément l'eau allait croiser quelque part, et le gaz, je sais pas pourquoi il fait un endroit comme ça, un endroit comme ça. Donc je vais vous montrer dans la cave, hein, ce que ça donne. C'est dans le sous-sol, et on peut voir ici l'arrivée générale de gaz et l'arrivée des générales d'eau potable, comme je vous disais, sont sur la partie droite de la maison quand on regarde la façade. Là j'ai la terre, et donc là on devine assez aisément que c'est le câble qui arrive du compteur et qui part, voilà, jusqu'à mon tableau électrique. Donc tout ça pour dire au final, effectivement il existe des professionnels avec des radars ou ces choses-là pour faire repérer des réseaux. C'est des prestations qui coûtent cher, mais avec un simple coup d'œil, avec un peu de jugeote, vous serez capable
de repérer les réseaux existants. Et c'est toujours bon à savoir, de savoir où passent vos réseaux, de vos organes de coupure. Un organe de coupure, c'est quoi? C'est une vanne pour le gaz, une vanne pour l'eau froide. En cas de problème un jour, un assainissement bouché, bah, vous savez où il est. Donc c'est très, très simple de réaliser cette opération et de pas trop dépenser. On en a fini pour cette première partie. Dans la seconde partie, on verra la tranchée en tant que telle et toutes les règles à respecter lorsqu'on réalise une tranchée et la pose de fourreau, etc. N'oubliez pas justement de mettre un like sur la vidéo. Et si vous avez besoin d'audit énergétique, n'hésitez pas à venir nous voir ou d'expertise. Je vous laisse mon mail en description de la vidéo et à très bientôt. Au revoir.